Je vais commencer par Lucia Jiménez González. Lucia, que je connais depuis longtemps, puisque on s'est croisés à plusieurs congrès. Lucia est journaliste et professeure de l'Université Carlos III de Madrid. Elle est présidente d'ACAVITE, Association des victimes du terrorisme des îles Canaries. Elle se bat pour que soient reconnues comme victimes du terrorisme les victimes du conflit du Sahara occidental, du moins certaines d'entre elles. Son père a été blessé et plusieurs travailleurs sont morts dans les attentats que la version officielle a appelés accidents industriels. Après l'attentat, son père était aveugle, sourd, avec des morceaux, des éclats de bombes dans tout le corps. Lucia, comment conciliez-vous les deux statuts que vous avez, celui de journaliste qui s'oppose à une objectivité totale et celui de victime du terrorisme? Muchas gracias. Merci beaucoup. Je voulais remercier l'organisation française et l'organisation espagnole parce que vous nous avez invités à ce congrès international. En effet, je suis journaliste et aussi victime. Mais le problème, c'est que je n'ai pas choisi d'être victime. Depuis que j'ai 9 ans, je suis victime. Lorsque mon père, un travailleur de l'entreprise espagnole Formucra, dans l'ex-Sahara espagnol, fut objet d'un attentat avec 2 bombes qui explosèrent. À cette époque, l'Espagne avait une colonie dans le Sahara espagnol jusqu'en 1976 et les travailleurs, comme mon père et d'autres personnes comme des mariniers qui travaillaient dans cette partie-là de l'Afrique, ont été donc objets d'attentats terribles, de balles et d'autres prises d'otages. Et France, notamment Paris, a été l'un des endroits que le groupe terroriste a décidé d'attaquer. C'était le Front Polisario, le Front révolutionnaire. Enjandra, Riora, c'était l'acronyme du Front Polisaire. Ils ont donc assassiné et pris en otage des citoyens espagnols et ils ont acribillé aussi un bateau de l'armée espagnole. Pour ma famille, cet attentat a supposé un avant et un après. En plus, en Espagne, il y avait une transition démocratique depuis 1976-1977 et les différents gouvernements, aussi bien espagnols comme de l'Union européenne à l'époque, ont complètement oublié ma famille. Ma famille a dû attendre jusqu'à 10 ans pour pouvoir recevoir les corps des personnes tuées. Nous n'avons pas pu enterrer ni nos parents, ni nos frères. Nous ne pouvions rien faire. Non seulement nous ne pouvions pas les enterrer, mais nous ne pouvions pas non plus espérer des aides parce qu'il faut attendre 10 ans avant de pouvoir bénéficier d'aide. Donc les années sont passées et j'ai décidé de créer l'association 30 ans après et toutes les personnes victimes de cet attentat dont mon père, qui a subi des séquelles depuis, il est aveugle et sourd et qui a pâti d'énormes douleurs. Il est décédé sans savoir qu'il a été reconnu victime après avoir bataillé pendant 15 ans pour obtenir ce statut de victime. Notre association, il y a très peu de temps, a essayé de rendre les victimes visibles. Et le fait que je sois journaliste m'a permis d'avoir des outils afin de pouvoir obtenir cette reconnaissance. Le journaliste ne doit jamais répondre au chantage de n'importe quel mouvement terroriste, que ce soit un mouvement d'indépendantisme ou d'une justification romantique quelconque. Non, nous devons être fermes et nous devons être neutres aussi, mais ce n'est pas possible d'être neutre quand on est journaliste, je le reconnais, surtout quand on est victime de terrorisme. Un terroriste est un groupe armé, donc nous ne pouvons pas dire que les groupes terroristes sont des groupes indépendants.
indépendantistes ou des groupes séparatistes. Non, quand il s'agit d'assassinat, il s'agit là de terrorisme. Par conséquent, ceux qui avons été objets de terrorisme savons que nous sommes victimes et les médias doivent nous reconnaître comme victimes et reconnaître ces groupes comme des groupes terroristes et oublier les intérêts qui se trouvent derrière les attentats perpétrés. Merci.